Salut les amis, bon bienvenue pour cette petite vidéo pour le récap de la semaine et pour le nouveau classement du 10K Drawdown avec tous les détails, qui est-ce qui est parti, qui est-ce qui revient, quels sont les types de traders, vous allez tout savoir. Et bien voilà, de nouveau nous avons un nouveau leader qui est monsieur Magic avec 117 430. Alors Esteban, c'est quelqu'un qui était connu, Lucien également, et puis on va voir les autres et les 4 qui ont perdu leur compte. Voilà, donc 117 000 pour atteindre le top 10, ensuite 73 pour atteindre le top 5 et le 43 000 pour atteindre le top 10, 39 900, excusez-moi. Donc accessible en une journée, vous allez voir ce qu'on peut faire, que certains font en une journée. Donc toujours possibilité de s'inscrire évidemment, participer au challenge, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez également aller sur mon site sur lequel vous avez le lien LDT qui vous donne les réductions chez Filias et chez Bulonox, d'accord. Et jusqu'au 12, vous avez la possibilité de voir un petit peu plus en détail le changement de tarif qui va avoir lieu chez Atas. Donc ici, vous retrouvez les codes de réduction, 50% sur le forfait plus, le prix de l'Ultra au prix du Pro, avec 7% en plus, avec les deux codes que vous avez là. Donc ça, ce sera disponible le 12 août. Voilà. Entre temps, vous pouvez télécharger la plateforme, tester, etc., regarder, voir les vidéos que j'ai fait, voir cette vidéo qui est le récap sur le changement de tarif. Voilà, et donc on va revenir maintenant à notre challenge 10K Drawdown, peut-être un peu plus dans les détails. Ah oui, donc là il faut lancer Excel. Et le 10K Drawdown du mois d'août. Comment cela se passe? Eh bien, nous avons un total de 134 comptes qui ont été tradés. Dans la semaine, une évolution de 56 000 à 117 000 dollars. Le top 5 de 20 000 à 73 000. Donc ça, c'est le top 5 qui a le plus bougé. Le 17 000 à 39 000 pour le top 10. Donc on arrive à 106 participants au mois d'août. 53 ont déjà abandonné. 53 sont toujours là. Ensuite, 80 comptes de cramés, dont 16 hier. Bon, cette semaine, on est à peu près à 15-16. 15-16, 14, 15, 21, 15, 16, 16 comptes de cramés par jour. Voilà, donc on arrive à 60% des challenges qui sont des comptes cramés. 134 comptes utilisés. Encore 8 comptes qui sont à 10 000. Et on a toujours à peu près 50 personnes. 50% des traders qui restent 2 jours ou qui tradent 2 jours dans le challenge. Voilà, donc là c'était un petit peu le récap de ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, si on regarde un petit peu plus, voilà, déjà le changement qu'on a eu, le changement que nous avons eu vendredi. Hein, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Eh bien vendredi, on a Aurélien qui a perdu son compte. Bon, Aurélien avait 2 jours de participation. Voilà. Juan, Valentin et Jean-Pierre. Donc, à peu près, c'est le même style de trader. Donc, peut-être un peu trop de gambling, messieurs. Ils ont trop chargé la mule. Et puis, voilà. Ils perdent tout le compte au lieu de perdre, peut-être mettre un stop à 5 000 dollars ou à 5 000. Ouais, à 5 000 dollars, ça fait la moitié ça fait 2 trades de perdus. Donc on sait jamais. Ça laisse 50% de chance de pouvoir gagner. Hein. Donc là, on est sur du profil gambler, évidemment. Donc ça marche pas, ça marche une fois sur 2, quoi, voire plus. Donc sinon, qui est-ce qu'on a? Donc là, c'est les 4 personnes qui ont cramé leur compte hier. Et on a la belle perf ici, 78 000 dollars de Magic, qui était 10e lui. Il était entré dans le top 10 hier et il passe de 38 000 à 117 000 quand même. Ensuite, de ceux qui ont le plus de participation, eh bien c'est Michael. Michael qui a participé au mois de juin, au mois de mai, en juillet,
en août. Aziz également. Aziz ici qui fait une petite journée à 3000, donc sécurité, hein, Aziz. Bon, il a 78 000, c'est bon, ça le place à la 4e place. Sinon, allez, qu'est-ce que l'on peut regarder de beau? Eh bien, le classement de vendredi soir. Qui est-ce qui arrive? Eh bien, on a un nouveau qui est Lucien. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau, Lucien. Lucien, c'est il est arrivé. Il était premier début de semaine. Il est passé 3e. Il est repassé premier et voilà. Donc en termes de, il était plutôt tranquille, 46 000, 10 000, 8 000 de perf. Donc assez régulier, donc là un compte cramé, et puis il revient à la charge. Donc là, attention, Lucien, potentiel challenger évidemment, hein, ça c'est clair. Sinon, bien on a Daniel. Daniel est en difficulté. Daniel a perdu 9 600 $, donc il lui reste 360 $. Donc Daniel, bah après le compte il est pas cramé. Donc tant que le compte est pas cramé, il y a d'espoir, hein. Moi, je trade un compte qui est un compte cash et sur lequel il reste 300 $ de drawdown. Je trade pas 25 lots, de toute façon, je peux pas. Mais voilà, avec quelques micros, on peut peut-être faire quelques centaines de dollars, remonter petit à petit, en sachant qu'aujourd'hui, eh bien, il reste quasiment 15 jours de trading. Et 15 jours de trading, allez, on va dire 5 jours à 200, 300, 400 $. Ça va faire 1000, peut-être 1500. Avec 1500 $, on peut trader avec un micro, voire 2, voire 3, en prenant un peu de risque. Et c'est le 10K drawdown, donc on peut se permettre d'avoir un petit peu de risque. Mais on peut trader avec un mini. Ensuite, 5 jours avec un mini, ça peut être 500-600 € par jour, voire plus, peut-être 1000. Donc c'est fait 5000. Et donc là, à partir du moment où on a récupéré 5000, eh bien on peut tenter, mettre 10 lots, 15 lots. Donc Daniel, celle-là reste ouverte. La porte est ouverte, comme on dit. Ensuite, eh bien, potentiellement, challenger, alors on a Marc S. Marc S qui est assez, je dirais, régulier au niveau de ses participations. Si on regarde ce qu'il s'est passé, allez, depuis le début du mois, pour Marc S. C'est Marc S. Ah oui, apparemment, c'est Marc S. Et donc ça, c'était juillet, d'accord, ok. Donc Marc S, bon bah 1, 2, 3, 4, alors une perte là de 10 000, un compte, un deuxième compte. Marc S apparemment 2 comptes au mois de juillet. Au mois de juin, un premier compte, deuxième compte, et après il n'a pas trop tradé. Bon après c'est moitié-moitié monsieur Marc S. Donc un coup il envoie, un coup il reste calme et tranquille. Alors là par contre au mois de mai, on a quand même une meilleure régularité avec des petits gains, des gains substantiels cependant, mais quand même on voit que au niveau graphique on est beaucoup plus, même si on a un compte de grillé là, un deuxième compte de grillé là, les montées sont pas extraordinaires. Bon, on a une belle performance ici. Bon, Marquez quand même, il envoie du lourd et il gratte des comptes, hein. Faut dire ce qui est. Ah ben on a notre ami Fabien qui a fait, il a fait 95 $, il a perdu 95 $. Alors Fabien, il est passé vendredi sur le live, Fabien, il m'a dit qu'il a fait plus 2000, 3000, 5000. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabien? T'as encore tradé après le soir? C'est pas bien ça. En tout cas, Fabien a fait 2 top 10. Il a toujours une journée dans le top 10 sur les 3 derniers challenges. Donc, potentiellement, notre ami Fabien peut être un challenger. Sinon, on a monsieur Ken. Alors, Ken, lui, bon, il a eu deux jours dans le top 10.
Qu'est-ce que nous fait Monsieur Ken? Pas de trade, donc là en mai c'était plutôt pas risqué. En juin il n'a rien eu. En juillet, eh bien écoutez, Monsieur Ken, c'est pas le profil gambler par excellence, hein. C'est a priori, il aurait utilisé qu'un seul, c'est bien lui, hein. Je rêve pas. KND, ouais, c'est ça. Écoutez, là, la performance en juillet, elle est quand même, elle est belle performance, hein, puisqu'on passe à 11 000. Il n'a pas beaucoup tradé, il n'a pas tradé pendant 4 jours. Ensuite, il fait 3 000, il fait 5 000, il fait 1000. Ensuite, quelques centaines de dollars, quelques centaines de dollars. Donc, une progression qui est complètement constante sur l'ensemble du mois et avec une petite perte à la fin. Donc, attention à Monsieur Ken. Monsieur Ken, il a le droit aussi à être en jaune puisque c'est un challenger. C'est un challenger potentiel puisque, comme on l'a vu ici, Daniel M, lui, il a perdu 9000. Donc il reste un... Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'était... Qu'est-ce que je voulais dire? C'était Marc. Non? Quel était le... Pascal P. Pascal, on a parlé de Pascal avant-hier, je crois. Et là, il cumule quand même 9100 de drawdown. Et il est à 32 158 à la 13e place. Alors, Marc peut trader, évidemment, et puis claquer le compte. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de passer en micro et ne trader que un petit peu, tenter de faire quelques dollars, peut-être remonter le compte, ou alors ne pas trader du tout. Quand on regarde le top 10 du mois de mai, juin et juillet, les 3 dernières places, bon, au mois de juin, c'est un peu plus important. Au mois de mai, je veux dire, c'est un peu plus important. Mais la 10e place est à 23 000. Donc, les 30 000, il est 10e. Ici, au mois de juin, les 30 000, il est 8e. OK. Et au mois de juillet, les 30 000, il est 10e de nouveau. Donc, potentiellement, eh bien, Pascal, Pascal peut éventuellement prétendre à la 10e place. C'est possible. S'il ne trade pas, ou alors s'il trade en micro et qu'il fait très attention, les 30 500, ça peut être une 10e place, une 9e place, selon les performances des autres traders. Voilà. Qu'est-ce qui... Potentiellement, j'avais noté Monsieur Philippe. Philippe M, lui, qui également a une grosse participation. On a Gino L également qui a une grosse participation. Philippe M. Alors Philippe, lui, qu'est-ce qu'il a fait Philippe? Donc ça c'est le mois de juillet, donc il a un jour de participation. En juin. Ok, en juin. Donc là, ça reste quand même, c'est pas le profil gambler par excellence, hein. Il va pas tout mettre à partir du moment où il a fait une belle journée, donc il a bien dû charger un petit peu et puis profiter d'une belle montée ou d'une belle descente. Sinon, là on voit, il y a 2000 €, il repère 3000. Là il a cramé un compte, ok, ça arrive. Ensuite, 2000 €, ici ça a dû bien marcher cette journée-là, et ensuite il reste là, et il finit 4e quand même sur le mois de juin. Donc, et là on voit il est capable de rester un certain nombre de jours sans trader, de conserver sa place. Donc c'est quelqu'un qui ne prend pas forcément beaucoup de risques. Donc aujourd'hui, bon, c'est clair qu'avec avec 10 000 €, il va falloir progresser un petit peu. Le petit souci, alors il a quand même perdu 4000 là, et il était à 0, donc il a cramé un compte, et le revoilà à 10 097, donc il a fait 97 $, en une journée. Bon, à voir ce que va nous faire Philippe, et autrement on a Sharkawi qui 16 jours, 17 jours de participation en mai, 16 en juillet, donc Monsieur Sharkawi est quelqu'un de régulier. Après, bon, il envoie un petit peu de lourd aussi, parce que là, quand même, 38, 57, 60.
un premier compte cramé, donc ça c'était en juin. Donc ensuite, pas trop de trade pendant quasiment une semaine et demie. Ensuite, là, un bon trade ici. Et après, assez sérieux, on va dire, pour conserver sa place et ne pas trader. Donc c'est un potentiel challenger. Il faut pas sous-estimer Monsieur Sharkawi. Là, au mois de mai, on a quand même une belle. Ici, on a une belle progression avec donc petite perte à ce niveau-là, petit gain de 3000, de 2000, 2000 $, 3000 $. Ici, 20 000 $. Ici, 14, ça fait 12 000 $, 25 000 $, 25, 35 000 $. Bon, c'est un trader, un trader sérieux, hein. C'est un client, on va dire, hein. Donc là, il est à 9900, il est à 9700. Donc là, il n'a pas beaucoup tradé. Ok, donc là, il n'a pas beaucoup tradé. Si on prend le mois de... J'ai pas regardé le mois de... Du coup, le mois d'août, comment il avait tradé. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août, un compte à 10... Bah, il est un compte là, 10 000 le 5. Voilà, il a perdu, on va dire, quelques 1900 $. Donc il a un stop à 800-900 $ apparemment. Voilà. Donc et là, ensuite, il n'a pas tradé. Donc il reste peut-être en attente d'une journée un peu plus propice peut-être. Voilà, sinon... Bah, sinon après on a bon si on a notre ami Joris, mais Joris c'est Monsieur Gambler, donc c'est j'achète des comptes, je les grille, j'achète des comptes, je les grille. Donc à voir ce que va pouvoir nous faire Joris, mais il n'a pas participé depuis maintenant. Il était là le début de la semaine, il a fait un compte cette semaine et boum. Ensuite Valentin cette semaine, bah pas grand chose, belle performance ici et puis tout de suite grillé derrière. Voilà. Donc bon, en termes de les participations, éventuellement on a Koudir Adam. Donc il y a également pas mal de participations sur les 3 derniers mois. Et Quider, lui, bon, il a rien fait là en juillet. En juillet, bon, c'est quelqu'un qui reste, qui prend pas de risque, hein. Donc c'est pas le gambler par excellence, ça c'est clair. En juin, on a quand même une belle progression, même s'il y a eu un compte de trade de perdu ici, on a quand même une belle progression ici, hein. Donc, allez, Monsieur Quider a le droit au highlight, qui potentiellement, alors 1, 2, 3, 4, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traders qui sont potentiellement et Mohamed B, qui lui a eu une belle participation au mois de juin, je crois, au mois de mai. Donc là, bon, pas beaucoup de trades faits en 6. Voilà, un peu erratique, beaucoup des comptes, voilà, des comptes grillés en une journée. Donc bon, il y a moins de potentiel, je pense, à ce niveau-là, quoi. Ok. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour des potentiels prétendants au top 10. Donc attention, Monsieur Medjing, vous avez Monsieur Lucien qui est pas loin derrière. Et la semaine prochaine, on a 4 jours. Bah, ça va être ouvert le 15, je pense, je n'ai pas regardé, mais bon. Il reste 15 jours de trading, donc tout peut changer. Ne soyez pas gambler. Ne prenez pas trop de risques, mettez un stop à 3000, 2000, 5, 3000 $, et allez-y mollo. Voilà, une petite progression peut vous amener à 39, 40 000 et ça suffit pour la 7-8e place. Déjà, et c'est déjà pas mal la 7-8e place. La 7-8e place,
c'est un swing challenge ou un fondamental 50-100K, un 50K, deux 50K sur la 9e et la 10e place. Bon, évidemment, le compte live de la première, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, à vous de jouer. Cliquez là, dans la description, vous avez le lien, vous pouvez y aller. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi 15h30 et pour le live direct sur le Nasdaq. Bye bye, ciao, bon week.